Oui, bien-aimés, nous continuons la suite. Donc, c'est juste pour nous bénir. C'est juste pour nous bénir, bien-aimés. Donc, l'égoïsme, c'est pas de Dieu. Dieu veut pas que ses enfants soient égoïstes. C'est pas son esprit. C'est pourquoi il nous apprend à donner. C'est ça. C'est ça. Vous voyez vous-même l'olivier là que Jésus avait séché parce qu'il ne savait pas donner. Cet arbre-là ne savait pas donner de bons fruits. C'est pourquoi Dieu l'a exterminé, Dieu l'a brûlé. Parce que si tu ne sais pas donner, tu seras brûlé comme cet arbre-là d'olivier. Il faut savoir donner à tout moment. Mais ce n'était pas dans sa saison. Mais Dieu voulait voir les fruits. Les fruits doivent être là permanents. Tu dois avoir le don que tu as. Tu as reçu Christ, ton Saint-Esprit t'aide à évoluer dans le Seigneur. Tu dois évoluer dans ta marche. On doit voir les fruits se manifester, les comportements changer. Tout, on doit te voir zélé dans l'œuvre de Dieu. C'est ça le fruit. Chikababa. On doit te voir zélé dans tout ce qui est de Dieu, de ton amoureux. Ton premier amour, c'est Jésus. Dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance par le sang. On doit te voir zélé dans tout ce qui est de lui. C'est un mariage. C'est un mariage avec Jésus. À sa mort, on s'est tous remariés avec Jésus. On s'est mariés. À sa résurrection, on s'est mariés avec Jésus. Il a vaincu tout. C'est ça la deuxième alliance en Jésus. C'est un mariage. Et c'est ça, bien aimé, le problème du culte. Tous les départements dans l'Église doivent se sanctifier avant de se pointer dans chaque œuvre. C'est ça. Partout où vous réunissez, il est là. Et faites attention à tout ce que vous faites. Il est là. Allez pour le servir et vous serez sûrement bénis. N'allez pas pour le pain. Mais vous aurez le pain. Quand vous le servez, vous ne sortirez jamais main vide. Jamais, jamais vous allez le servir à l'intercession ou à la chorale ou à l'église que vous sortirez main vide. Non. Quand vous allez vraiment comme il vous le demande, comme il se doit, vous serez béni de quelque chose. Mais si vous ne recevez pas parce que vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup de portes ouvertes, vous avez... c'est ça. Revoyez votre marche. C'est ça pour le culte. Et pour le mariage, bien aimé, il faudrait d'abord, on s'était dit, c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, regardez, bien aimé, vous verrez tout ce qui est décrit là-bas sur le mariage. D'abord, il faut s'observer. Avant même ça, demandez la volonté de Dieu. Demandez à Dieu. Si vous avez des attirances de quelqu'un, ou quelqu'un vous attire, femme ou homme, faites votre prière. Dites à Dieu, de qui de 2, de qui de 3, de qui de 4, parce que tu ne peux pas toutes les 4, tu peux pas épouser toutes les 4. Il faut demander de qui de 4 je dois épouser.
Parce que elles m'attirent toutes. Parce que tu ne peux pas épouser toutes les filles du monde entier. Parce qu'il y a toujours des belles. Tu en trouveras de belles partout. Qui naissent et que tu n'as pas su connaître et que tu verras encore. Tu ne peux pas toutes les épouser. Impossible. Alors on demande parmi les belles, Seigneur, c'est qui ma beauté? C'est qui ma femme? Ma Ève? Dieu va Dieu va te montrer. Hein? Dieu va te montrer. Mais si tu fais à ta tête, tu aimerais épouser les 4 et finalement après quelques mois tu verras encore une autre belle, plus belle que celle que tu as, tu aimerais encore la voir parce que tu as l'argent et tu verras encore et tu ne finiras jamais de voir. Ça ne cessera pas de beauté dans ce monde d'arriver devant toi. Et donc tu vas toutes les épouser, tu finiras comme Salomon avec 500, 800. Donc c'est pas ça une vie, c'est pas ça la volonté de Dieu. On demande une seule femme. Ève était seule, soutirée par la côte d'Adam. Dieu n'a pas soutiré 4 ou 3 ou 100 femmes à la côte d'un Adam, jamais. Donc il faut comprendre la volonté de Dieu. Demande à Dieu la volonté de Dieu dans ces filles-là que tu aimes, que tu trouves attirantes. Seigneur, est-ce que vraiment il y a une que je dois épouser parmi elles? Dieu va te révéler. Il est Dieu. N'allez pas comme ça charnellement, oui, je t'aime, tu me plais, on y va, on va se présenter, on va se marier. Non. Tu risques d'épouser une mamiwata, une sirène, une sorcière, une magicienne. Mais quand tu es plongé dans la vie de prière, dans la crainte de Dieu, même si les filles là faisaient la magie contre toi, ça sera sous tes pieds. Nul et sans effet, toute armée forgée contre nous sera de nul et sans effet. C'est seulement pour ceux-là qui sont à la droite de Jésus que cette parole va s'accomplir, qu'ils tomberont sous ton pouvoir. Mais si tu n'es pas à la droite de Jésus, ça va te prendre, même si tu vas à l'église. Parce qu'il y a un peu du tout dans les églises. Hein? Donc, ça va te prendre. La magie, là, va travailler sur toi. C'est seulement ceux qui vont à l'église en esprit et en vérité que cette magie ne saura pas réagir sur eux. Mais quand tu vois que la magie des femmes ou des hommes agissent sur toi, sache que tu n'es pas encore à la droite de Jésus. Pour que tes ennemis soient à tes pieds. C'est ça. Mais quand tu vas à l'église seulement pour aller, oh, même s'il y avait un magicien là-bas, il va vite te faire tomber, il va t'avoir et vous allez coucher ensemble et tout ça, tu vas perdre même ce que tu avais là, que tu commençais à recevoir de Dieu. Alors, bien-aimés, faisons attention. Allons en toute sincérité dans des églises. Allons en toute sincérité à recevoir Christ. Recevons Christ en toute sincérité. Tu as le baptême, vas-y en toute sincérité. Accepte l'engagement en toute sincérité, fidélité. C'est ça. Quand vous allez vous pointer pour le baptême, c'est Christ qui est devant vous. Ne voyez pas le pasteur. Le pasteur est pasteur, mais il vient poser sa main sur la main du pasteur. Il est là. Il vous reçoit comme vous voyez sur la photo. Et alors maintenant, vous allez vous hasarder après. Restez fidèle à l'engagement. Il faut lire l'Ecclésiaste. Dieu est dans les cieux, vous êtes sur terre. Tout engagement que vous faites, avant de faire l'engagement, il faut réfléchir. Il ne vous avait pas demandé ça à la hâte, il ne vous oblige pas, donc réfléchissez quand vous allez. Restez fidèles, demeurez dans le Seigneur et vous recevrez tout ce que vous voudrez. C'est ça.
Mais quand vous allez épouser 4-3, ne les amenez pas dans des églises parce que ça, c'est votre chair qui vous demande ça. Allez dans vos coutumes là qui acceptent du n'importe quoi, qui acceptent 5-10 femmes, allez là-bas, mais sachez que vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Mais ne vous présentez pas avec 4-5-10 femmes devant l'église, à l'église devant Dieu. Limitez-vous dans vos coutumes comme ça vous demande les choses charnelles, les choses du monde. Limitez-vous là-bas, mais sachez que le royaume des cieux vous est refusé après. C'est ça. Comme vous voulez faire à votre tête. Et quand vous allez demander pardonnez-moi, vous allez demander à Dieu, Dieu va vous révéler et vous allez maintenant commencer à côtoyer la sœur, vous allez visiter la sœur, pas pour faire le sexe, pour la voir, la rencontrer, la causer avec elle, la connaître comme ça. Et c'est comme ça que vous allez vous connaître. Il faut aborder aussi la personne, causer avec la personne, la visiter et savoir aussi être compréhensif. Si vous êtes incompréhensif, comment vous allez vivre avec quelqu'un? Savoir écouter les autres et comprendre. Et si ça ne va pas, c'est qu'elle fait, ça ne te plaît pas, ça m'étonnerait parce que Dieu ne se trompe pas. Ça va te plaire. Si ça ne te plaît pas et que Dieu voulait que la personne se transforme à travers toi, priez Dieu, Dieu va agir, c'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu le créateur des hommes et des femmes. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans la personne, c'est tout à fait normal, mais priez pour ça. Et vous verrez que tout va aller vraiment comme sur les roulettes. Dieu va planir le chemin et vous allez vous marier sans vous toucher le corps jusqu'au mariage, l'honorer. Ne restez pas en cachette. Allez voir les parents, honorer le mariage. Devant tout le monde, devant les églises et devant Dieu, devant les parents, les familles. Parce que tout ce qui est caché est ténèbres. Quand l'homme te dit, oh, restons toujours comme ça, il faut faire attention. Que personne ne sache, restons en cachette, que personne ne sache. C'est qu'il a beaucoup de copines qui cachent, il ne veut pas qu'on te voie en public, pour pas qu'il tombe, pour pas qu'on l'embête par les autres. Parce que tout ce qui est caché est ténèbres, la Bible nous le dit. Tout ce qui est dévoilé est lumière. Donc c'est reconnu que c'est elle sa femme et les gens le savent, donc c'est bon. Et Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un qui te dit, tu ne le connais même pas, il te dit, ah mais je t'aime, mais restons en cachette. Il faut craindre ces genres des hommes. Il faut éviter ces genres des hommes. Parce qu'il ne veut pas qu'on te voit avec lui parce qu'il a beaucoup de femmes qui cachent. Alors il va commencer à faire semblant, comme sur Facebook, là, comment vous jouez, Dieu m'a tout montré. Il va commencer à faire sortir une musique, toi tu croiras que c'est pour toi. Parce que personne ne viendra réagir comme femme. Et les autres aussi croiront que c'est pour eux. Oh, c'est pour une autre. S'il en a 5 ou 10, il va faire sortir une musique là sur son mur et toi tu vas croire que bon, comme il a dit qu'on réagit pas, c'est sur moi, c'est pour moi. Les autres aussi vont croire que c'est pour eux. Oh, c'est pour une autre. Parce que si vous réagissez, les autres vont se fâcher. Ah, donc tu as trouvé. Elles vont se pointer. Ah, notre frère volage.
Ah non, 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 ah non, non, non. Elles vont commencer à venir réagir et se fâcher contre toi qui viens se pointer. Alors tu dois te cacher parce que comme ça vous êtes tous cachés. Comme ça personne ne sait si c'est pour qui ou pour qui, mais vous saurez, vous tous vous allez croire que c'est pour vous. Or il sait lui-même à qui il adresse cette musique-là. C'est ça les farceurs. Les farceurs jouent très bien sur Facebook. Ils sont comme ça. Il a plusieurs concubines, plusieurs copines à côté, donc ne réagissez plus sur son mur. Vous pouvez réagir, mais n'adressez plus, n'écrivez plus les mots d'amour, écrivez des mots simples, comme soi-disant frère ou sœur, ou ah ça va, comme un ami simple, mais ne dites plus les mots chéri, chouchou, les mots d'amour. Parce que vous êtes nombreuses. Si quelqu'un voit ça, les autres voient que toi tu as réagi en chouchou, elles vont se fâcher contre lui, ça sera des embêtements, ça sera les embêtements comme on dit. Alors ils sont très intelligents ces gens de farceurs. Mais Dieu nous montre tout ce que vous faites sur Facebook. Et c'est pas seulement sur Facebook, sur beaucoup de choses comme ça que vous avez fait là pour le sexe, chercher les copines, chercher les femmes et chercher quoi. Alors, c'est pas ça le vrai amour. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Ne perdez même pas votre temps pour ça. Demandez à votre Dieu un vrai homme, un homme vraiment qui vous correspond, qui est pour vous, qui va honorer le mariage et qui va vous honorer devant tout le monde. Mais pas un homme qui va commencer à se cacher de toi devant tout le monde. Parce qu'il en a beaucoup. Parce qu'il en a beaucoup, c'est tout simple. J'aime mieux ceux qui mettent leur photo avec la photo de la fiancée en dessous parce qu'ils sont sérieux. Et ils présentent déjà tout le monde, à toutes les filles et les putes qui se présentent sur Facebook que ça c'est ma fiancée, donc je suis déjà prise. Donc personne ne va te déranger, ça c'est être sérieux. Mais quand tu ne sais mettre les photos non plus, et tu as tout un tas de copines, donc c'est comme ça quoi. Ça c'est pas l'honnêteté, c'est pas la sincérité. Pourquoi cacher celle qu'on aime devant tout le monde? C'est pas biblique, ça c'est satanique. Voilà un peu, je voulais que vous réveillez un peu sur ce qui se passe sur Facebook. Mais je ne condamne pas Facebook, ils vous ont fait ça pour vous faire des amis. Moi aussi, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais il faut savoir comment faire la différence entre les satanistes et les vrais enfants de Dieu sur Facebook. Partout où vous allez, dans ce monde, partout. Même pour s'acheter les habits, tu dois savoir quoi acheter pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas sur Facebook, qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu dois faire pour ton Dieu parce que sa présence est là? Si tu vois quelqu'un insulter, tu pries pour la personne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ou il le fait exprès. Tu pries pour la personne. Mais toi, ne quitte pas l'église parce qu'elle est là, elle a insulté. Toi, tu sais qui tu vas chercher dans l'église. C'est pas la fille, la personne que tu rencontres à l'église qui doit te faire fuir l'église. Non. Mais si Dieu te dit que le pasteur est magicien, tu dois quitter, sortir du milieu de... Là, d'accord, tu dois quitter, mais pas pour une fidèle quelconque à l'église. Si quelqu'un t'embête, tu lui demandes pardon. Si je t'ai blessé, pardonne-moi. Comporte-toi digne d'enfant de Dieu. Même si ce n'est pas toi qui as commencé, c'est la personne. Demande toujours pardon pour rechercher le calme, la paix. C'est ça un enfant de Dieu. Nous sommes des artisans de la paix. Voilà un peu ce que j'avais à vous expliquer. Donc, la présence de Dieu est là pour bénir, délivrer, libérer. Donc, quand vous vous ramenez là-bas, allez vraiment propre devant Dieu.
dans vos cœurs, que vos cœurs soient propres. N'allez pas pour aller, n'allez pas comme ça à la hâte, allez pour adorer, que vous allez rencontrer votre Dieu. Et vous sortirez jamais les mains vides. Et voilà, apportez aussi les offrandes, c'est comme ça. Mais les loups ravisseurs, n'en profitez pas, vous aurez votre récompense pour les offrandes. Voilà ce que j'avais à compléter sur le culte et les mariés. Donc, c'est comme ça. Quand vous vous ramenez devant pour le mariage finalement, vous vous êtes dit, oui, c'est vraiment ma Ève, c'est vraiment la chair de ma chair. Alors, vous allez vous présenter aussi propre ce jour-là aussi devant Dieu et il va vous bénir. Il est là, il est là. Et il est là. Et pour garder, pour la protection de votre mariage, c'est toujours la prière. C'est toujours la prière. Il n'y a pas autre chose. La prière. Et les enseignements que vous aurez pour le mariage, il faut savoir respecter ça. Savoir comment entretenir ton mari et ta femme aussi, hein, c'est réciproque. Savoir comment se parler, hein, avec tendresse, c'est ça l'amour. La tendresse vient seule. Quand il y a l'amour, la tendresse vient seule. On ne force pas la tendresse. La tendresse vient seule. Quand il y a l'amour, la femme sent l'amour de son mari, l'homme sent l'amour de sa femme, la tendresse viendra tout seul. On ne forcera rien. Et la tendresse s'en va aussi tout seul quand il n'y a plus d'amour. Ça s'en va. La femme ne sera plus tendre parce que l'amour n'est plus, l'homme n'a plus d'amour pour sa femme. C'est pourquoi la femme aussi a perdu la tendresse. C'est comme ça. C'est ça. Si vous voulez recevoir la tendresse de votre femme, manifestez l'amour. La femme aussi va vous manifester sa tendresse, son amour. Si vous voulez recevoir la tendresse vis-à-vis de votre mari, manifestez l'amour et vous aurez la tendresse. C'est réciproque. C'est comme ça. Jamais faire l'hypocrisie. Jamais. Quand tu sens qu'il n'y a pas d'amour chez ton mari, jamais tu dois accepter quoi que ce soit parce que seulement tu dois faire plaisir à ton mari. Non. Ça, c'est être esclave. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il faut que tu sentes vraiment que tu veux le faire, que tu vas faire ça. Et c'est l'amour qui envoie tout ça. Mais quand il n'y a pas d'amour, ne fais pas, quand tu ne sens pas l'amour, ne fais pas quoi que ce soit. C'est être comme les prostituées. Elles font l'amour, comme eux, ils appellent là-bas sexe, sans amour, sans prouver des sentiments à la personne qui vient devant, qui se pointe. C'est ça, c'est pareil. On fait tout acte au mariage avec amour, par amour. Quand tu vois que tu n'as plus d'amour, ne fais rien. Il faut causer, mettez tout à table. Chérie comme ça, chérie ça, ça, ça. Si tu n'arrives plus à l'appeler chérie, appelle-lui par son nom, vous causez, vous mettez tout à table. On repart ou pas? On repart, allez, on repart. À zéro, l'amour reprend. On repart pas, oh non. Ah, ce n'est pas l'amour. Maintenant, que faire? Tu deviens incompréhensible. L'homme devient incompréhensible, il ne veut pas écouter, il ne veut pas non plus te chasser de la maison. Tu pries Dieu. Demande à Dieu les directives. Il va vous parler. Dieu est fidèle et Dieu est Dieu. Hein? Il sait que nous sommes des humains. Hein? Il va te parler. Et tu verras, l'amour reprendra petit à petit. Parce que c'est un mariage que Dieu lui-même vous a désigné.
Donc, c'est lui-même qui va vous réconcilier. Alors, s'il y avait quelqu'un qui devait manipuler ton mari par les magies, la magie, c'est parce que ton mari a des portes d'ouverture. Alors, Dieu va réparer tout ça. Si toi, tu es toujours à la droite de Jésus-Christ, Dieu va réparer ça. La puissance des magiciens, des sorciers, c'est à tes pieds quand tu es à la droite de Jésus. Voilà, c'est simple. Pour nous, les enfants de Dieu, pour résoudre ces problèmes-là, c'est facile. Il suffit que tu sois dans la position de Jésus, que Jésus a au Père. Et toi, tu es à la droite de Jésus, tes ennemis seront à tes pieds. C'est tout simple. Leur magie, tout ça, ne pourront pas tenir devant ta puissance. Donc, c'est ça. Donc, le mariage, quand vous vous pointez devant Dieu, il voit et il est là, il vous bénit, il vous protège et continuez ainsi dans la prière. N'abandonnez pas la prière parce que tu t'es marié. Non, non. Le mariage, là, c'est juste des bénédictions que Dieu vous donne. Mais votre héritage dans les cieux, il faut continuer avec ce Dieu-là. Pour hériter le royaume des cieux, il faudrait continuer avec ce Dieu-là. Si tu le quittes pour le mariage, chose charnelle, tu perds le royaume des cieux. Ou parce que ne venez pas pour les enfants, pour avoir un enfant ou pour avoir quoi que ce soit. Non. Tout ça, c'est charnel, c'est de ce monde-ci. Parce qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux et tout viendra par la suite. Mais quand ça viendra, les bénédictions, n'abandonnez pas votre Dieu parce que c'est pas ça le royaume des cieux. Hein. Le royaume des cieux, c'est demeurer dans le Seigneur. C'est ça. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu bien-aimé. Rien. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne vous sépare de lui. Voilà ce que j'avais à compléter sur le problème de mariage. C'est ça le trône de Dieu qui est représenté dans des églises. Partout où vous allez servir Dieu, sa présence est là, c'est complet, c'est jamais à moitié, c'est toujours complet. Donc, vous risquez, comme je dis, d'être béni en tout cas chaque instant. Comme il dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Il peut vous bénir comme ça, chaque fois. À bon entendeur, salut.